Et c'est un grand plaisir pour moi d'être ici, de retour à Rouen. Rouen. Honnêtement, c'est la ville la plus dure à prononcer pour l'anglophone, les gars. Rouen. En fait, je pense que les Anglais, ils ont brûlé Jeanne d'Arc parce qu'elle n'arrêtait pas à corriger le nom de... Non, en fait, c'est pas Rouen, c'est Rouen. D'accord, brûla. J'adore cette ville, je trouve vraiment, c'est vraiment la plus belle banlieue de Paris que j'ai jamais vue. Non mais vraiment, je trouve que cette ville est vraiment magnifique, mais avec une histoire glauquissime. Ok, je me suis baladé un peu dans la ville et je disais des choses comme « Ah, c'est une très jolie place. » Oui, c'est là où on a brûlé Jeanne d'Arc. Je disais « Ah, c'est un très joli bâtiment. » Oui, c'est un ossuaire. Oui, c'est une très jolie maison. Oui, c'est là où François Hollande est né. Ouh! Ça fait peur, ça! Il faut quand même parler de la cathédrale, n'est-ce pas? La très jolie cathédrale que Monet a peint 30 fois! On est d'accord que c'est vraiment le 24e qui est la meilleure. Hein? On est tous d'accord, là. Et je suis un peu jaloux parce que vraiment, c'est un grand avantage que les peintres ont sur nous, les humoristes. Parce qu'on ne peut pas raconter la même blague 30 fois, les gars. On est d'accord que c'est le 24e le meilleur, hein? Vous avez vu? C'était que la deuxième fois. Vous n'avez plus ri, tu vois? Imagine 30 fois, je suis jaloux. J'ai eu la chance quand même de manger typique ce midi, tu vois, parce que je me suis baladé. Donc j'ai mangé local, un camembert rôti avec des frites et du cidre. Ça y est, je n'ai pas besoin de manger avant Noël. Vous avez bien exploré la cuisine autour de la pomme, j'ai l'impression. Ça y est, vous devez maîtriser ça. Honnêtement, il y a du cidre, il y a le calvados, il y a la tarte de pomme. J'ai vu, il y a sucre de pomme. Oui, je ne savais même pas que ça existait. Vous avez tout fait à la pomme. Vous avez fait autant de choses à la pomme qu'à Jeanne d'Arc, en fait. Jeanne d'Arc va être la chute de toutes les blagues de cette soirée-là, ok? En parlant de la pomme, vous avez le trou normand, c'est ça? Ouais. Donc, on est d'accord, si vous mangez trop, vous faites une pause. Vous buvez de l'eau de vie. C'est ça? Donc, quand vous avez de brûlures dans l'estomac, vous dites, il faut quand même de l'alcool à 50 pour calmer tout ça. Vous êtes malade. Vous avez fait aussi plein de choses au lait. Pareil. Parce qu'il y a du fromage, de la crème, du beurre. J'ai vu aussi il y a de la confiture de lait. Je ne savais pas que c'était possible, ça. La confiture de lait. C'est un peu n'importe quoi. Mais en même temps, aux États-Unis, on a fait du beurre de cacahuètes. Donc, et je me suis dit, ça sera cool de faire du beurre de lait. Après, c'est du beurre, en fait. Voilà, je peux être con des fois, tu vois. Mais il y a quand même un mot que j'emploie en français avec mes enfants. C'est quand je parle du sexe des enfants. Parce qu'il faut savoir qu'en anglais, on n'a pas vraiment un mot mignon pour parler de sexe. Tandis qu'en français, vous en avez plein. Et donc, par exemple, il y a zizi. Et zizi, c'est beaucoup utilisé. Il y a quoi d'autre? La baisette. La baisette? Tu te fous de moi, là. Ça, c'est... Voilà, c'est un Américain, il va tout croire. Baisette? Il faut pas avoir le mot baise trop proche de ça. Donc, c'est pour un petit garçon, ça? Oui? C'est un truc régional? C'est national, ça? J'ai jamais entendu baisette. Ah, donc, c'est un petit garçon, tu peux laver ton baisette. C'est une baisette, peut-être. Pardon. Bah oui, c'est tellement évident.
Le symbole de la masculinité, c'est une. Peut-être toi, tu dis ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ici qui a dit... Non, d'accord. C'est un truc normand. J'ai l'impression... il y a beaucoup de sable. D'accord, t'as grandi comme ça, monsieur? C'est tes parents qui t'ont dit ça? Tu fréquentes les gens qui parlent comme ça? J'espère qu'ils ne parlaient pas à toi, du coup. Il y a quoi? Le petit oiseau. Ah, pardon, tout le monde. Ah oui, bien sûr. Évidemment. Le petit oiseau. Mais on est d'accord, c'est pour un garçon, c'est pas pour un adulte. Donc il manque le nid. Oh, pardon. Vous mettez votre limite là? Il vient de dire qu'il y a des ailes. Et moi, j'ai pas de nid. Oh non. Ça, c'est choquant. Et en fait, j'ai fait un mini-tournée. Et chaque fois que je vais dans des villes, et j'essaie d'apprendre notamment à parler comme les gens du coin. Parce que j'ai une liste. Vous êtes prêts? Ouais. Bonjour. Oui? Ça veut dire quoi, bonjour? Bisous. Ça n'allait pas? Bisous? On dirait que c'est mon gamin de 2 ans qui parle, là. Bonjour. Et c'est quoi, c'est normand? C'est quoi? Ça veut dire quelque chose pour moi? C'est quoi, cauchois? Il y a plusieurs petits pays dans la Normandie. D'accord. Et c'est que vous qui savez. Parce que faut savoir qu'on n'est pas au courant de ça. OK. À tantôt. C'est ça? À tantôt? Je le prononce bien? Et ça veut dire quoi? À cet après-midi. À bientôt. Et il y a un débat. Pourquoi? C'est pas ça? À plus tard. C'est tout ça. À tout à l'heure, à bientôt. C'est quoi? C'est juste pas maintenant, quoi. C'est... on se voit plus tard. OK, c'est une phrase même. Pis des gommes pour les bésos. Pis des gommes pour les bésos. Bésos, c'est quoi? Les enfants. Pis des gommes, ça veut dire quoi? Des bonbons. Ah, d'accord. C'est une phrase d'un pervers, en fait. Les bésos, c'est pour les garçons, pour les filles, c'est bézotte. C'est vrai, ça? Oh, putain de merde, OK. Il pleut. Comment ça? Il pleut. Il manque des voyelles, les gars. Comment ça se prononce? Il pleut. Et ça veut dire quoi? Il pleut. Il pleut encore. Ah, d'accord, ça arrive tellement souvent que vous avez une phrase que... Ouais, encore. Attis-toi. Attis-toi et je vois attiter. C'est la même chose? Ça veut dire quoi? Ça va. Ça va. OK. C'est plus facile de dire « ah, ça va » quand même, les gars. Donc, c'est une question. Attis-toi? Et tu peux dire « attis-toi ». Non, attis-moi. Non, attis-toi. Comment tu réponds à attis-toi? Donc, tu réponds « ça va » à attis-toi. D'accord. Et vous voulez pas juste dire « ça va » dès le début. OK. Rien qui veut dire « très ». Il fait rien beau. Ça veut dire « il fait très beau ». Vous êtes bourrés souvent ici, j'ai l'impression. Un quin. Un quin, c'est un chien. On dirait vraiment mon enfant qui parle. Un quin. Un quin. Le chien. Chien. OK. Quin, c'est un chien. K, c'est le chat. D'accord. OK. Et le femelle de K, c'est cat. Du coup, on revient sur l'anglais, les gars. Cat? OK, c'est une blague pour elle. OK, se boujouter. Donc, du coup, c'est donner des bisous. Mais bisous ou... Ah, donc on peut boujouter les bisous. Ça passe. OK.
Très bien, j'ai fini ma liste. Donc, merci beaucoup. C'était très sympa de votre part. Je vous remercie vraiment d'être venu ce soir parce que j'ai passé vraiment une rien bonne soirée avec vous. Merci beaucoup. Salut.